Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter donc un nouvel oracle. Il s'agit de l'Odyssée des signes de Lulumineuse et illustré par Soufette. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est un oracle pour décrypter en fait les messages cachés que la vie nous envoie. Donc il est aux éditions Animae. Donc il arrive, il est voilà, dans un magnifique coffret avec donc le titre en surbrillance. Voilà, une magnifique boîte. Voilà. Et donc la surbrillance donc, au niveau du titre du coffret. Et donc on nous dit embarquez pour une exploration intérieure et laissez-vous surprendre par les synchronicités. Et si chaque élément de notre quotidien pouvait nous murmurer ses secrets. Chaque jour, la vie vous adresse des messages. Ce coffret unique va vous apprendre à les décoder. Vous êtes invité à un voyage initiatique à travers plusieurs univers représentés dans les cartes de ce coffret. Les éléments qui vous appellent sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Grâce au dictionnaire des signes de ce coffret, vous allez pouvoir décrypter plus de 300 messages. Petit à petit, vous intégrez ces connaissances et les signes du quotidien vous apparaissent alors comme un livre ouvert pour votre âme. Donc Lulumineuse est l'auteur de nombreux ouvrages dont La Voie de l'Ascension et Les Enfants de la Lumière aux éditions Animae. Son site donc lulumineuse.com est un service de ressources offert à tous. Et donc l'illustratrice spécialisée dans la spiritualité et donc elle forme un merveilleux duo donc avec Lulumineuse. Donc le coffret comprend donc 20 grandes cartes univers et le dictionnaire des signes avec 300 messages et images décryptées. Et donc il est au prix donc de 24,95 €. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc la boîte s'ouvre comme une boîte en fait, hein. Voilà. Donc là on a un message, donc que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Alors je vais prendre donc le livre. Bon, je vais laisser ça là. Hop. Donc là, on a donc un livre tout en couleur. Voilà. Bah là, du coup, ça reprend ce que je viens de vous lire. Alors, donc, on a donc un sommaire avec donc une introduction. Et après, donc, on a donc la signification, la signification donc de chacune des cartes, avec donc le titre. Et on a donc des couleurs différentes pour chaque titre. Alors, dans ce jeu mystique, chaque carte représente un monde aux aspects mystérieux et enchanteurs. Ces mondes sont des lieux exotiques, des moments suspendus dans le temps, des scènes captivantes, des paysages envoûtants et des ambiances uniques. Selon votre état d'esprit du moment, votre ressenti actuel et votre humeur, choisissez soigneusement la carte qui résonne le plus avec votre être intérieur. Si vous préférez, vous pouvez également opter pour une sélection aléatoire, laissant ainsi le hasard guider vos pas. Une fois que vous avez votre carte en main, il est temps de plonger dans son univers mystique. Observez attentivement la carte et laissez votre regard se poser sur 3 signes qui captivent votre attention. Ces éléments particuliers de la carte résonnent en vous, éveillent vos sens et vous appellent de manière subtile. Ils sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Donc je pense... Après, je le découvre en même temps que vous, hein. Donc je pense... Ouais, voilà, en fait... Voilà, donc la première carte, par exemple, c'est antiquaire. Et donc, voilà, donc il y a des symboles. Et on doit, voilà, choisir 3 symboles. Et du coup, je pense que dans le dictionnaire, voilà, ça reprend les symboles qu'on retrouve. Ok, je pense que ça... Les symboles qu'on a donc sur la carte. Pour comprendre pleinement la signification donc de ces signes, munissez-vous du livre des signes, votre guide précieux dans ce voyage mystique. Plongez-vous dans ces pages sacrées et explorez les vérités qu'il renferme.
Chaque signe possède un message unique, une leçon à apprendre ou un conseil à suivre. Ils sont les portes et les ponts qui viennent éclairer votre conscience, vous avertir des dangers et vous guider sur le chemin de votre quête spirituelle. Ainsi, les signes sur nos chemins sont des guides divins, des lumières dans l'obscurité. Ils révèlent les aspérités de notre vie, les zones d'ombre que nous devons affronter et les messages précieux dont nous avons besoin pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ils sont le reflet de notre expérience de vie, nous montrant la voie vers la compréhension et la sagesse. Que votre voyage mystique soit riche en découvertes et en enseignements. Que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Préparez-vous à plonger dans les mondes mystiques et laissez-vous emporter par la magie qui les entoure. Que l'aventure commence. Donc voilà, et donc là on arrive donc à voilà, donc à la signification de la carte. Avec donc voilà, donc on a donc une scène en fait, avec voilà différents symboles. On a un chandelier, on a un fauteuil, on a donc une suspension, enfin un luminaire. Voilà, on a une petite table. Ok, ok, donc du coup, ouais. Et donc là, ça reprend, voilà, chaque symbole, et on a donc la signification pour chaque symbole. Donc là, par exemple, l'applique murale. Voilà, donc ces luminaires fixés au mur permettent d'éclairer une pièce ou un couloir. De la même manière, si vous vous retrouvez devant un chemin obscur ou un mur, n'oubliez pas que vous êtes la lumière qui peut éclairer cet espace et dissiper ces ombres sur votre chemin. Vous détenez ce pouvoir d'apporter une ambiance chaleureuse quand les choses deviennent un peu trop sombres. En fait, on a ça ouais, pour... ouais. Voilà, donc en fait, voilà. Donc on a tous les symboles de la carte qui sont... Ok, d'accord. C'est plutôt original. Et vu qu'il faut choisir donc trois symboles, enfin, il faut que notre regard s'arrête sur trois symboles. Et donc après, bah voilà. Ok. Et donc là, on passe donc à la carte numéro 2. Et pareil, on a donc la signification de chacun des symboles. Donc c'est bien, c'est qu'il est tout en couleur, donc ça c'est sympa. Voilà, donc en fait, voilà, on a le choix. On doit porter son regard donc sur trois illustrations. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes dans cet oracle, hein. Je crois qu'il y a 20 cartes, il me semble, je ne sais plus, je vais vérifier, mais ouais, c'est ça, 20 grandes cartes. Mais après, voilà, après, tout reste dans le détail de la carte, en fait. Voilà, avec les différents symboles qu'on peut retrouver sur la carte. Enfin, que notre regard, en fait, s'arrête sur la carte. Alors, non, ouais, non, là, si on a... Ouais, non. Je pensais qu'on avait un mot de l'auteur et de l'illustratrice, mais non. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt original. C'est la première... Enfin, du moins pour ma part, c'est la première fois que je vois ce type d'oracle. Donc c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt original. Alors, donc on va regarder donc les cartes. Hop, donc moi, l'intérieur est comme ceci. Hop. Alors, le dos des cartes. Magnifique. Carte, oui, semi-brillante, je dirais. Après, la qualité souple. Qualité souple. Hein. Souple, mais pas non plus une feuille de papier, quoi. Hein. Voilà, ça reste souple. Et donc, voici donc voici donc la carte. Donc, enfin, la carte est énorme. Ah, j'ai pas pris de tarot ou d'oracle avec moi pour comparer la taille, mais vous voyez, ouais, ça fait limite, enfin ouais, limite la grandeur de ma main, quoi. Ce sont des très très grandes cartes, donc après, je pense que pour brasser, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Ouais, pour brasser, c'est pas possible. Ouais, faut vraiment avoir des grandes mains. Alors, je pense que bah, bon, je vais pas le faire parce que du coup, je vais vous les présenter. Ah, bah, je crois qu'elles sont mélangées en plus. Ouais, ah, bah, je suis désolé, du coup, elles sont mélangées.
Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, je pense qu'il faut ouais, je pense qu'il faudra les battre comme ça en fait. Comme ça parce qu'elles sont énormes en fait, donc à brasser normalement comme un, bah oui normalement, ou alors après oui il faut les brasser comme ça en long, mais c'est pas du tout pratique et il faut avoir vraiment des grandes mains quoi vraiment. Donc bon. Bon alors du coup je suis désolé parce que bah elles sont pas dans l'ordre. Elles sont dans le désordre, donc mais bon, c'est pas très grave. Et donc voici donc les illustrations. Donc euh, ouais, on a une couleur ouais, pour chaque carte. En fait, on a un encadré de couleurs différents pour chacune des cartes. Donc là, on a donc la salle de bain. Voilà. Donc après, on verra avec la carte qu'on aura tirée. Alors je pourrais pas lire tous les symboles parce que bah il y en a beaucoup. Mais du coup, bah quand je tirerai la carte, je regarderai bah, trois symboles, enfin le regard que j'ai sur trois symboles, puis je vous lirai du coup les trois symboles là. Donc on a donc la salle de bain, on a donc la ville future, antiquaire, Asie, Russie, village. Et c'est vrai que voilà, en fait, il y a tellement de détails que du coup, bah ouais, c'est vrai que le regard s'arrête sur tel ou tel détail. Donc ouais. Village, toile, tropical, marché, Maroc. Donc en plus on a le nom donc de différents pays. La mer, la montagne, Olympe, la ville, la chambre, le désert, l'espace, fleuriste, la forêt. Elles sont vraiment très très belles, hein. Après, c'est sûr qu'avec la taille de la carte, elles sont tellement énormes que bah, l'illustration, enfin, du coup, on a voilà, l'illustration prend vraiment la taille de la carte et c'est vraiment, ouais, on a l'impression qu'on zoome vraiment sur l'illustration, qu'on a vraiment un gros plan sur l'illustration. Donc la forêt et on a donc le pique-nique. Alors, je vais tirer donc, enfin, mélanger donc une petite carte parce que bah c'est un peu compliqué de les brasser. Donc on peut les mélanger. Après on peut, bah, on peut voilà, les étaler. Voilà, hop, on passe un peu la main et puis hop. Ah bah du coup donc on a l'antiquaire. Alors bah moi du coup mon regard, bah, comme je vous ai dit au début. Alors je vais prendre le chandelier, la chaise et puis je vais prendre bah, la petite table parce que du coup c'est les choses que je vous avais dites bah, dès le début de la vidéo. Donc ouais, donc on va regarder tout ça au niveau bah, du chandelier, du fauteuil et puis de la table. Alors, donc c'est pas là.
Alors, le chandelier. Le chandelier est associé à la lumière, à la sagesse et à l'illumination. Il incarne la capacité à éclairer les ténèbres et à apporter de la clarté dans notre vie. C'est aussi un symbole de croissance spirituelle et d'évolution personnelle. Chaque bougie représente un aspect de soi-même ou un stade de développement. Allumer chaque bougie symbolise le cheminement vers une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Alors après, j'avais dit le fauteuil. Le fauteuil est souvent attaché au pouvoir et à l'autorité. Il représente le siège d'un dirigeant, d'un roi ou d'un chef. Il est également associé au confort et à la détente, et donc au repos, à la relaxation et à l'intimité. Ainsi, il peut constituer un lieu de refuge, un endroit où l'on peut se retirer du monde extérieur et se détendre. Ce fauteuil vous rappelle que vous êtes le ou la gardienne de la paix en votre monde intérieur. Et après, j'ai pris la table. Mais il y a tellement de détails que quand je regarde dans le livret, vous voyez, il y a la bougie, il y avait une boîte à secrets, photo ancienne, et j'avais pas vu, il y avait une plume. Alors j'ai pas trop vu où elle était la plume. Ah oui, elle est par terre. D'accord. Donc oui, il y a vraiment des détails assez qu'on voit pas forcément au premier regard. Alors moi j'avais pris la table. Ah la table elle y est pas. Alors vous voyez, moi je me suis arrêté sur la table, enfin la table, ouais, enfin oui, ici une table, mais du coup elle y est pas. Il y a le secrétaire, l'étagère, l'escalier, le cadre. Ah, la boîte à secrets donc qui est sur la table, l'armoire. Ah, donc du coup la table elle y est pas. Donc en gros si vous vous arrêtez sur la table, il n'y a pas de message. Écoutez, je vais prendre la boîte à secrets, hein. Alors la boîte à secrets est souvent perçue comme un symbole de confidentialité, d'intimité, de dissimulation. Elle représente un lieu sacré où l'on conserve précieusement des informations, des souvenirs, des objets ou des pensées personnelles que l'on choisit de garder cachés. Le partage de ces secrets avec quelqu'un d'autre peut créer un lien profond de confiance et d'intimité. Donc ouais, c'est un petit peu dommage parce que ouais, moi je m'étais arrêté sur la table là, la petite là, oui, enfin oui, une table. Et du coup, elle est pas représentée dans les symboles. Il y a le secrétaire, il y a l'étagère, il y a l'armoire, il y a le tapis, la plume, l'escalier. Mais du coup, il n'y a pas la table. Bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle l'Odyssée des signes vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à activer la petite cloche des notifications. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!